Bonjour à tous. Pour réussir l'épreuve d'entretien et la partie connaissance du système éducatif du concours, vous devez maîtriser parfaitement les dispositifs d'accompagnement des élèves en difficulté. Le PAP, le PPS, le PAI, le PPRE, autant d'acronymes qui tournent en tête, mais au-delà de la mémorisation, vous devez comprendre la logique de chaque dispositif, à qui s'adresse-t-il, qui est l'acteur décisionnaire, quelle est la posture de l'enseignant. Le PAP est le premier dispositif que vous rencontrerez en classe. Il s'adresse aux élèves présentant des troubles d'apprentissage non invalidants tels que la dyslexie, la dyspraxie, les troubles de l'attention ou autres difficultés spécifiques. Le PAP ne nécessite pas de passer par la MDPH. Il est décidé par l'équipe pédagogique de l'école ou du collège sur la base d'un bilan réalisé par un professionnel de santé. En tant que futur professeur des écoles, votre rôle est de mettre en œuvre les aménagements pédagogiques inscrits dans le PAP. Par exemple, des temps supplémentaires lors des évaluations, l'utilisation d'outils numériques, l'adaptation des supports ou la différenciation des consignes. Ce document est révisable annuellement par l'équipe éducative. C'est un outil de souplesse qui permet d'inclure l'élève en classe ordinaire sans lourdeur administrative. Ensuite, parlons du PPS. Le PPS est le dispositif le plus complet, réservé aux élèves en situation de handicap reconnu. Il concerne des handicaps physiques, sensoriels, cognitifs ou encore psychiques. La différence fondamentale avec le PAP, c'est que la décision ne vient pas de l'école mais de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, et plus précisément de la CDAPH, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le PPS définit un projet de vie scolaire global. Il peut inclure l'attribution d'une AESH accompagnant d'élèves en situation de handicap, l'orientation vers une classe Ulysse ou l'acquisition de matériel spécifique. Pour vous, professeur des écoles, le PPS engage une collaboration étroite avec l'AESH et le réseau d'aide comme le RASED ou les psychologues de l'éducation nationale. Ce document est valable pour une durée déterminée, généralement de 1 à 3 ans, et fait l'objet d'une réévaluation par la CDAPH. Le PPRE est le plan de réussite éducative. Il s'adresse, lui, aux élèves en difficulté scolaire temporaire, sans trouble médical reconnu. C'est un dispositif de remédiation ciblée, souvent utilisé en primaire ou en début de cycle. Le PPRE est décidé par l'équipe pédagogique. Il propose un programme d'activité renforcé sur des compétences précises sur une durée limitée, quelques semaines ou mois. Son but est de combler un écart de niveau avant qu'il ne s'installe durablement. C'est un outil de prévention et de différenciation pédagogique. Passons au PAI, le projet d'accueil individualisé. Le PAI concerne les élèves atteints de maladies chroniques, comme des allergies sévères ou nécessitant des soins médicaux répétés, du type diabète, asthme, épilepsie, etc. L'objectif du PAI est de garantir la sécurité de l'élève tout en assurant sa scolarisation en milieu ordinaire. Il est établi par l'équipe pédagogique en lien avec les parents et le médecin traitant. Votre rôle consiste à organiser la prise de médicaments, l'accès à un inhalateur ou l'adaptation du menu à la cantine. Le PAI est un contrat de confiance qui permet à l'élève de suivre le programme normal sans que sa santé ne soit un frein. Il est renouvelé chaque année scolaire. Pour résumer, la distinction repose sur la nature du besoin et l'acteur décisionnaire. Les troubles des apprentissages, PAP, décision de l'école. Handicap reconnu, PPS, décision de la MDPH et de la CDAPH. Une maladie chronique, c'est le PAI, décision de l'école et du médecin. Et les difficultés temporaires, c'est le PPRE, décision de l'école. Au concours, on attend de vous que vous sachiez identifier le bon dispositif selon le profil de l'élève.
connaître les acteurs impliqués et savoir décrire les aménagements pédagogiques possibles. La clé de l'inclusion, c'est la bonne posture. Adapter son enseignement, pas adapter l'élève à l'enseignement. Que cette petite fiche vous sera utile pour vos révisions. N'hésitez pas à poser vos questions sur les procédures ou la gestion de classe en situation d'inclusion. Alors bonne chance à vous pour le concours et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles fiches de révision.